Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, fondateur et directeur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, petit cours à l'arrache, c'est bien moins préparé que comme vous en avez l'habitude désormais, pour revenir sur les percées de Naruto, Hermite Rikudo. J'ai parlé du personnage dans un cours il y a quelques temps, expliqué pourquoi il était pas ouf. Et il se trouve que Tencent a décidé de me faire mentir en sortant des percées. J'ai déjà un avis plutôt établi dessus, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien pour ceux qui n'ont pas forcément suivi de qui de quoi, d'avoir un avis. Ou peut-être tout simplement d'engager une discussion, vous avez peut-être pas forcément le même que le mien. Donc pour rappel, son ultime interrompait 9 personnes du camp, chute et il entrait en état de rage. Son ultime plus 2 interrompt 12 personnes avec un combo de 3 assuré. Et la cible subit chute et prend un tour de CD. Il passe en explosif niveau 2, ce qui lui donne 10% de combo et 10% de heal de plus que l'explosif niveau 1. Jusque là, pas de soucis, c'est plutôt bon. Ça permet les hauts combos rapidement. C'est, à ma connaissance, le premier perso qui a et interruption et augmentation de CD en un skill. Et je parle bien d'interruption, on va pas compter tout ce qui est poursuite des dos Hashirama qui permet d'immobiliser et d'up CD. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct, ça continue de le rendre relativement ennuyeux en GGS et en 3v3 par exemple. Son Y+1 inflige des lourds dégâts inesquivables. À voir ce qu'ils entendent par lourd. On a déjà vu des personnages avec des dégâts censés être massifs qui n'étaient pas joués parce que tout simplement ils tapaient, mais enfin c'était des pétards mouillés. Chute, combo de 16, interruption, supprime la super armure jusqu'à la fin du tour suivant et fait 80% de dégâts de zone aux unités à 2 cases ou moins, en plus du mode explosif. Pour moi, ça va être un counter destiné à tout ce qui va être Kisame, Kakuzu pour ce qui reste. Tous les personnages à super armure qui peuvent être un peu chiants. Et Sasuke Rinnegan également s'il joue pas terreur. Puisque vous allez comboter directement sur votre poursuite, l'immobiliser. Si vous avez la PA, vous avez vraiment moyen de juste le bloquer. Et même si vous n'avez pas la PA d'ailleurs. Dans l'ensemble, de même, je trouve ça plutôt bon, mais plus situationnel. Peut-être plus en 1v1 dans des match-up de niche. L'auto faisait une proba de faire combo de 5 et de réduire le CD. Il attaquait 3 personnes. Désormais, il attaque 4 personnes inesquivables avec une chance de causer combo de 5 et de réduire le temps de recharge. Le fait de toucher une personne de plus n'est pas spécialement important, même si c'est plutôt agréable. C'est surtout le fait que ce soit inesquivable, qui va vous permettre à coup sûr de recharger votre CD à condition de combo. Et ça permet de gérer tout ce qui est Edominato qui ont une chance sur 2 d'esquiver, Kimimaro qui esquive 2 attaques standards, Tobirama Edo pour le peu qu'on croise. Bref, tous ces persos esquives qui étaient chiants, vous en avez plus rien à foutre. Vous allez recharger votre CD. Sa poursuite, chute, refoulement, immobilisation et dissipe les buffs et boucliers. Le plus 2 est pas bon, disons-le clairement, les dégâts sont augmentés de 30%, mais ils étaient aux F tiers de base. Activable 2 fois par tour, c'est gentil, mais on s'en fout. La Y en revanche, retire de la résistance, tout simplement. Donc oui, grand oui, 8% de résistance en moins sur un ultime full nin, c'est bon. C'est qu'une fois par tour, mais rien qui ne se règle. On pense à Genma, on pense à Ashura. Ça se gère. La poursuite Y est bien meilleure. Une esquive, toute simple. En plus de, il a 50% de chance d'esquiver les attaques standards. En Y+1, 75% de chance d'esquiver les poursuites. Mine de rien, les deux sont bons. On a tous vécu le Edominato en face qui esquive 4 attaques ordinaires à la suite et qui nous fait pleurer parce qu'on perd là-dessus. Mais en même temps, 75% de chance d'esquiver les poursuites à l'infini. C'est plutôt pas un petit chiffre et ça peut être rapproché de la super armure. Donc très bon également. À voir. Il est immunisé, en état de rage, il gagnait 45% de combo et 25% de vie. Donc on l'a vu, ça passe à 60% et 35%. My bad d'ailleurs, j'ai dit que c'était 10% de combo en plus, mais c'est 15. En plus de ça, tous les tours pair, il fait des dégâts inesquivables à 9 ennemis du camp en causant combo de 5. Pas plus de détails à voir les dégâts, mais je suis pas convaincu tout simplement à cause du Y. Qui fait que lorsqu'il lance une attaque standard, il gagne 15% de ninjutsu et que quand un adversaire lance son ultime, Naruto gagne une attaque standard. Scaling donc très rapide.
ça devient quasiment impossible de ne pas ulti tous les tours, puisque bah, à chaque fois que vous allez lancer une standard, vous avez des chances de récupérer votre ultime. Dans l'ensemble, je pense pas que ce sera un god tier. Il a, il a trop de retard dans la méta, il passera pas. On pense à Madara Jubi percé s'il sort un jour chez nous. On pense à Kisame qui a tout simplement trop de dégâts. Sasuke Rinnegan avec la terreur peut le gérer également. Ça me paraît très compliqué et on parle même pas de Kushina qui va le manger. Mais je pense sincèrement que ça va lui permettre de revenir dans la tier list. On dit depuis un moment déjà que Sixpass est totalement aux F tier. Parce que tout simplement il y a mieux, et moi-même je l'ai dit, c'est un perso qui par le passé a été bon mais qui aujourd'hui est totalement dépassé. Donc j'ai une bonne nouvelle, si vous voulez à tout prix jouer Naruto, Naruto Rikudo 4 étoiles percées sera viable. Si vous avez déjà Naruto Rikudo et que vous êtes free to play, que vous n'avez pas forcément les moyens de changer, bonne nouvelle, vous pouvez le passer 4 étoiles, il sera jouable. Ou tout simplement, si comme moi, bah, vous avez envie de voir ce qu'il vaut, que vous avez envie d'un perso pour une team secondaire, pourquoi pas ça? Je veux dire, c'est pas plus cher qu'un Edo Minato, donc à voir. Sur ce, je vous laisse et je vous invite à discuter un peu de ce Naruto Rikudo, qui est sujet à changement encore. J'ai des espoirs. Pour moi, il est correct, effectivement. Ils n'ont pas abusé, il est plutôt bon.